pape François nous dit « La mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour cela, je suis dans ce monde. Si une personne met d'un côté son devoir et de l'autre sa vie privée, tout deviendra triste, et elle vivra en cherchant sans cesse des gratifications ou en défendant ses propres intérêts. Elle cessera d'être peuple. » Ce que nous dit le pape François, c'est que la mission, pour tout chrétien, n'est pas une option. Nous sommes tous, là, vous et moi, missionnaires. Pas de la même manière, mais nous sommes tous missionnaires. Nous avons tous à annoncer le Christ. Alors, pendant cette session, nous avons reçu beaucoup de cadeaux, peut-être des cadeaux personnels, mais moi, je vais vous parler ce matin des cadeaux que nous avons reçus ensemble et que nous allons pouvoir garder, parce que ça, c'était pour chacun. D'abord, dès le début, la grâce de pareil nous a été donnée. Ici, pareil, il se passe quelque chose d'incroyable. Vous voyez, ce n'est pas la connaissance qui nous est donnée, c'est le cœur de Jésus. C'est l'amour. Et Jésus, par là, nous dit, c'est premier. Ce qui compte en premier, c'est l'amour. Je vous aime le premier. Jésus a révélé son cœur. Un cœur ouvert qui ne se referme pas. Vous savez, cette blessure qui a été faite au cœur du Christ après sa mort, eh bien, c'est une blessure qui ne se referme pas. Une blessure post-mortem ne se remet pas. Et donc, elle reste ouverte. Et des flots d'amour se déversent sans arrêt. Voilà ce qui nous a été dit. Le plus difficile, en fait, c'est de se laisser aimer. Et le Seigneur nous dit, vous êtes chacun une merveille. Nous devons avoir confiance que Dieu nous aime inconditionnellement. Il nous l'a redit, il n'a cessé de nous le dire pendant cette session. Je t'aime tel que tu es et j'ai besoin que tu reçoives cet amour. Il le dit à chacun parce que c'est dans la confiance de la relation un à un que nous l'avons reçu. Et puis, on a passé une journée avec Marie. Avec Marie, c'est simple. Elle est là dans nos joies. Elle est là avec nous dans nos douleurs. Elle est là au pied de la croix de son Fils et elle est là au pied de chacune de nos croix. Voilà. Alors demandons-lui, pendant cette année, des visitations. Elle a été visiter sa cousine pendant 3 mois. Elle nous propose de venir tous, chacun, nous visiter aussi. Demandons-lui de rester avec nous et de venir nous visiter. Et puis elle nous dit aussi de garder les paroles dans notre cœur, celles que nous avons reçues, qui nous ont touchés pendant la louange ou que nous avons reçues dans le groupe de miséricorde. Gardons-les, méditons-les. Et c'est elle qui peut nous apprendre ça. Et puis, on a pu vivre cette journée miséricorde en essayant de confier au Seigneur ce qui nous empêchait d'aller vers lui. Quels sont les murs que j'ai construits et qui m'empêchent d'aller vers toi, Seigneur, et qui m'empêchent d'aller vers les autres. Voilà, donc la fin de cette session, c'est le début de la mission. Si vous êtes d'accord, parce qu'il faut votre oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour partir en mission? Bon, c'est un petit oui, ça. Hein. Ah ouais, vous dormez un peu. Bon. Alors, la mission, c'est parler de Jésus. En fait, la mission depuis le début, depuis les apôtres, c'est parler de l'incarnation, Jésus qui se fait homme. C'est parler de la mort du Christ et c'est parler de sa résurrection. Il est vraiment ressuscité et ça change notre vie. Ça change tout de savoir qu'il est vivant. Parce que la mort est vaincue. Bon, alors, il reste notre mort, qui reste un problème en général. Mais la mort est vaincue. Nous savons qu'après, nous serons avec lui. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui nous fait avancer. C'est ça qui nous fait faire des petits pas. C'est pour le grand oui qu'on aura à donner. Tous les petits oui qu'on pose, jour après jour, c'est pour le grand oui, quand on sera devant lui. Voilà. Et Jésus nous dit, en partant, « Je suis avec vous chaque jour. » Voilà.
Je suis avec vous chaque jour. Dans l'Eucharistie, on le reçoit, il est avec nous. Dans l'adoration, on le contemple, il nous donne son amour. Je suis avec vous chaque jour. Il ne nous laisse pas seuls. Parce que quand on rentre là, on peut se dire, voilà, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel avec plein de frères, et puis maintenant, peut-être pour certains, c'est revenir dans la solitude. Peut-être que pour certains, c'est de se dire, voilà, c'est déjà fini, et du coup, je vais attendre l'année prochaine. Voilà, je vais patienter. Peut-être que pour d'autres, c'est l'angoisse de la machine à café demain. Il y en a qui vont reprendre le travail et il y a Mireille qui va venir et qui va dire « T'étais où en vacances ?» Et là, il va falloir témoigner de l'amour du Christ à Mireille. Et puis, il y a tout ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais en vivre? Alors, ce qu'on vous propose dans ce petit temps de partage avec vous, c'est plusieurs petites étapes pour partir missionnaire. Une première étape, ça, nous ne partons pas seuls. On verra avec qui on part. Deuxième temps, le lieu de la rencontre n'est pas celui que propose le monde. On verra aussi, on vous montrera un outil important pour être missionnaire. On regardera s'il faut s'agiter pour être en mission. Et puis on prendra le temps de regarder si c'est ma mission ou la mission. Et puis dans ces petits temps qu'on vous propose, on fera 4 petits exercices pour ponctuer un peu le topo, pour déjà se mettre en route maintenant. Alors, quoi de mieux que de regarder ce qui s'est passé pour les apôtres? Parce que c'était les premiers missionnaires, ils ont annoncé le Christ. Alors vous me direz, oui, mais eux, ils l'ont connu, ils l'ont vu, ils ont reçu de lui. Oui, mais nous, on reçoit exactement ce qu'ils ont reçu. Donc Jésus nous dit qu'il ne nous abandonne pas, qu'il est avec nous. Donc il faut aller le rencontrer, ça demande des petits pas pour nous. Et puis, il nous dit, je vais envoyer sur vous, il a dit à ses disciples, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Recevoir cette force pour vivre pleinement ce à quoi nous sommes appelés. Et cette force, c'est l'Esprit Saint. Alors, on peut voir le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Les apôtres sont réunis le jour de la Pentecôte, donc c'est le jour de commémoration de l'Alliance. Ils sont réunis et ils reçoivent, en fait, l'Esprit Saint, qui apparaît comme des langues de feu. Et ils parlent à ce moment-là dans des langues, parce qu'il y avait des gens réunis de partout. Comme c'est la fête de la Pentecôte, c'était des gens qui étaient réunis. Il y avait à Jérusalem des dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc des gens vraiment qui venaient de loin. Leur réaction à ces personnes-là, en entendant les disciples du Christ parler en langue, dans leur langue, c'est stupéfait, perplexe et moqueur. Donc ils ne sont pas vraiment touchés par ça, par ce fait exceptionnel quand même. Mais ils ne sont pas vraiment touchés. Et puis ensuite, il y a Pierre, qui est au milieu de ses disciples et qui se met à parler avec autorité. Il se met à parler avec audace et avec force. Alors quand on lit comment Pierre était avant, on voit quand même qu'il y a une différence. Voyez ? Donc pour nous, c'est pareil. Quand on va recevoir cette force, quand on le reçoit, la force de l'Esprit Saint, tout à coup, on a une force qui enlève toutes les peurs qui nous lient intérieurement et qui nous empêchent d'avancer. Pierre parle, il parle du Christ avec assurance. Il témoigne de ce qu'il a vu. Il annonce que c'est bien le Messie attendu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. D'entendre cela, les personnes qui l'écoutent ont le cœur transpercé. Ils accueillent cette parole et demandent comment nous on peut faire. Les disciples disent, eh bien, faites un pas de réconciliation et faites-vous, voilà, recevez le baptême. Et 3000 hommes demandent le baptême pour recevoir l'Esprit Saint. Donc nous avons besoin de recevoir l'Esprit Saint pour témoigner et pour vivre de Christ, pour ne plus avoir peur et pour aimer. Souvent on voit les choses à l'envers, on attend de bien comprendre pour ensuite faire le pas. Et quand on a bien compris, on se dit là, je vais pouvoir dire oui. Et avec le Seigneur, il faut marcher dans la confiance. Nous devons redonner le pouvoir à Dieu car il appartient à Dieu. Nous devons changer de perspective et dire simplement que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire, même par dire Jésus est Seigneur. Alors hier, on a parlé de l'Esprit Saint et de l'effusion de l'Esprit Saint, du baptême de l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint. Alors pour comprendre comment
ça fonctionne? C'est quoi l'effusion de l'Esprit? Est-ce que je peux le recevoir? Comment je peux le recevoir? Je vais vous parler d'abord du sacrement de baptême et de confirmation, puisque nous avons reçu, peu après notre naissance, ou après, quand on était adulte, et comment est-ce que de cela, on peut produire tant d'énergie aujourd'hui pour aujourd'hui? Les sacrements, ce ne sont pas des rites magiques qui agissent mécaniquement, sans la connaissance de l'homme ou sans une réponse de sa part. Leur efficacité est le fruit d'une coopération entre la toute-puissance de Dieu et ma liberté. Le Seigneur nous a fait libres pour répondre à son oui. C'est ça l'amour, c'est la liberté. Et comme le dit saint Augustin, celui qui t'a créé sans ta coopération, c'est-à-dire Dieu ne nous a pas demandé d'être sur terre. On n'a pas dit oui pour être sur terre, donc celui qui t'a créé sans ta coopération ne te sauvera pas sans ta coopération. Si on n'accepte pas de faire ce pas et de dire oui au Seigneur, il respectera le fait qu'on ne dise pas oui. Mais si on dit oui, il diffusera en nous tout ce qu'il a mis le jour de notre baptême et de notre confirmation que nous avons déjà en plénitude. La part de Dieu, c'est la grâce, c'est les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et la part de l'homme dans le baptême, c'est la foi. Oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, je veux vivre de cet amour. Alors, aujourd'hui, cette synchronisation entre la grâce de Dieu et notre oui est souvent blessée et brisée, aussi parce qu'on a été baptisé tout petit enfant, et donc c'est d'autres personnes qui ont dit oui pour nous. Et petit à petit, quand on est chrétien, cela grandit, aussi dans l'environnement dans lequel on vit, et cette foi s'épanouit, mais à vitesse plus lente. Et l'effusion de l'Esprit, c'est la réponse de Dieu à ce dysfonctionnement qui s'est développé dans la vie chrétienne. Et donc son efficacité à réactiver le baptême repose sur la part de l'homme. Il fait un choix de foi, préparé dans la repentance, ce qui permet à Dieu de travailler librement et de communiquer toute sa force, comme un interrupteur de courant qui n'aura pas été ouvert et qui tout à coup s'ouvre. L'Esprit se répand alors comme un parfum. Et alors naît le désir apostolique de la mission. On se sent appelé à coopérer. Et cette part qui est faite est absolument personnelle. Ce oui est personnel avec ce que nous sommes, avec notre histoire. Et donc redire ce oui, se préparer à redire ce oui, c'est se préparer à avoir une mission personnelle donnée par le Seigneur. Vous savez, l'action de l'Esprit Saint en nous, il y a un peu ce qu'on appelle une double action, le double effet qui se coule, quoi, un peu. Il y a l'action sanctifiante qui nous concerne, qui fait que j'ai le désir de devenir saint, de grandir dans l'amour du Seigneur. Et puis l'action charismatique, qui est pour me donner. Les charismes ne sont jamais donnés pour soi. Tous les charismes que vous avez vus, les personnes ne le reçoivent jamais pour elles-mêmes. Elles le reçoivent pour vous, pour les autres, pour ceux qui nous entourent, pour le monde. Voilà, donc recevoir l'effusion de l'Esprit, c'est se préparer et préparer notre oui pour que nous nous donnions entièrement au Seigneur. Alors peut-être que le premier pas que nous pouvons faire cette année, c'est de se dire comment je peux recevoir cette effusion de l'Esprit, comment je peux me rendre disponible et comment je peux me préparer. Alors là, il faut retourner chez nous et dans nos villes, voir à quel endroit on peut le demander ou le redemander, puisqu'on peut le demander vraiment à plusieurs moments de notre vie importants pour retourner en mission. Et donc, c'est peut-être un chemin pour nous que de dire, voilà, je vais retourner, je vais aller voir des communautés charismatiques qui le proposent. Le pape François nous invite à vivre cette effusion de l'Esprit pour être vraiment missionnaires. Alors, préparons nos cœurs peut-être à le vivre cette année et être dans la joie de recevoir en plénitude ce que nous avons reçu à notre baptême et de vivre de l'Esprit pour être missionnaires. Le pape François nous invite, il dit « Tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Ne permets pas que ça t'arrive. » Deuxième petit point qu'on voulait vous dire pour être missionnaire de Jésus, si vous le voulez, c'est absolument de rencontrer Jésus dans vos vulnérabilités. J'ai bien dit, ça c'est contre le monde totalement. Le monde cherche la performance. Vous avez vu les pubs avec les shampoings, les machins, parce que je le vaux bien. Et en fait,
le Seigneur veut vous rencontrer dans vos vulnérabilités. Vous avez tous fait cette expérience que c'est dans les moments où vous êtes les plus faibles que vous avez besoin des autres. Et vous avez tous fait aussi l'expérience inverse que quand des gens autour de vous ne pouvaient pas, vous faites à leur place. Et on voit bien qu'il y a une fécondité, que cette fraternité qui s'installe est féconde et belle et qu'elle fait grandir. Moi, je suis toujours très touché par le cœur des mamans qui ont des enfants un peu vulnérables, du petit handicap au très gros handicap. Et on sait que c'est dur. On sait que c'est dur d'accueillir la vulnérabilité dans une famille, mais on sait aussi combien c'est fécond. Et d'ailleurs, on passe son temps à défendre dans la rue la vulnérabilité. Et on la défend au nom de la dignité. On dit cet homme est digne, on veut lui rendre sa dignité. En fait, on n'a pas besoin de lui rendre, il a sa dignité. Mais pourquoi on défend cette vulnérabilité? Parce qu'on sait qu'elle est féconde aussi pour nous. Alors c'est chouette de demander de la force, un nouvel élan, une nouvelle mission. Mais si on ne présente pas au Seigneur nos vulnérabilités, on va partir plein de zèle, on va partir plein de feu, on est bronzé, ça y est, cette fois-ci on va y arriver. Le topo m'a touché, la louange, c'était génial, pareil, on y va, on a fait le plein. Mais de quel réservoir avons-nous fait le plein? Est-ce qu'on a fait le plein du réservoir de nos certitudes, de nos expertises? Ce réservoir-là, chez moi, il est tout petit. Ou est-ce qu'on a fait le plein de nos réservoirs, de nos faiblesses, de nos blessures, de notre vie moins sympathique? Ce matin, on a une belle image du coffre avec des perles. Vous voyez, c'est quel coffre vous voulez présenter au Seigneur? Le petit coffre de vos expertises, là où vous maîtrisez et vous n'avez pas besoin de lui? Ou le grand coffre à remplir de toutes vos vulnérabilités? Et c'est là que le Seigneur veut venir vous visiter. Puis vous avez vu dans cette image qu'on a reçue ce matin, là, plus on piochait des perles, plus ça se remplissait. Donc voilà, n'hésitons pas à demander la force, mais n'hésitons pas aussi à demander au Seigneur de venir remplir nos vulnérabilités. Vous savez, souvent on raisonne un petit peu, enfin si c'est moi comme ça, je fais comme ça, mais je raisonne un petit peu en location meublée. Je dis au Seigneur, tu viens t'installer, j'ai tout préparé. Il y a tous les petits meubles, c'est bien rangé, etc. Tu viens t'installer, hein, viens chez moi, il n'y a pas de problème. Mais surtout, fais aucune rayure sur les murs parce que ma vie est bien installée. Et moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir en terrain à bâtir. On est tous des terrains cabossés, boueux, etc. Et le Seigneur a une vision pour nous, un projet d'amour pour nous énorme. Il ne va pas faire un petit appartement meublé, il va faire un grand château, il va faire une belle demeure. Donc, plutôt que de présenter au Seigneur tout ce qu'on a bien préparé pour ne pas être bousculé, et surtout de faire un état des lieux, il faut qu'à la sortie, ce soit le même. Moi, je vous propose de vous présenter au Seigneur comme un terrain boueux, que nous sommes tous, et puis de le laisser agir, de le laisser construire. Le pape François nous dit, nous devons demander que l'Esprit Saint vienne en nous. Ah oui, c'est le texte de Faustine. Ah oui, je me suis trompé de page. Pardon, je reprends. On a, vous savez, le fondateur de la communauté d'Emmanuel, Pierre Goursat, avait souvent cette expression de pauvre type. Alors, ça revient souvent dans ses dires. Et en fait, cette notion a commencé en confession. C'est Pierre Goursat qui parle. Je vais vous faire une petite confidence. Quand j'étais jeune, je parlais à mon conseiller spirituel, à qui je disais « Ah vraiment, je suis un sale type. Vraiment un sale type, un sale type, un sale type. » Et lui me disait doucement « Ne dis pas tu es un sale type, mais dis tu es un pauvre type. » Alors Pierre Goursat dit « Ah, ça c'est magnifique. Alors voilà, maintenant je suis le pauvre type de Jésus. » Et Faustine, tu peux faire ton petit témoignage. Moi, je vais très rapidement vous faire le témoignage de quelque chose qui a commencé ma vie missionnaire. C'était il y a 20 ans, on est parti en mission avec Fidesco pendant 2 ans au Cameroun. Et alors moi, je n'ai eu que des combats, en fait. Je pense que... Alors, déjà, je ne voulais pas partir avec Fidesco parce que j'avais des certitudes. Moi, j'ai beaucoup de certitudes, donc le Seigneur, il vient un peu au fur et à mesure me... Et donc, ma certitude, c'était que le Seigneur nous a placés là, et que moi, voilà, j'avais à rayonner autour de moi, mais alors pas loin, quoi. Enfin, il y a un moment où il y en a qui sont appelés, pas moi. Voilà, j'étais sûre. Et alors, dans cette tente-là, 1 an avant de partir, on était fiancés,
Et donc, il y avait le Fidesco, il y avait le truc, j'y suis pas allée. Et puis, il y avait le départ en mission des Fidesco, à la session où j'étais. Bon, voilà, je trouve ça un peu long, mais enfin, c'était bien. Ils étaient là. Et puis, l'évêque a mis les mains comme ça et je vous envoie en mission. Et là, moi, intérieurement, j'ai senti cette voix qui disait « Je t'envoie en mission ». Alors après, cette certitude, je ne pouvais pas l'enlever. Donc j'ai dit, bon, ok, on y va. Mais voilà. Donc j'appelle Bertrand et je dis, voilà, dans un an, on se marie, ça va, on part en mission. Tout ce que dit Faustine, je suis. Voilà, lui, il était content, c'est la nouveauté, tout ça, il était content. Bon. Bien courageux, voilà. Comme elle est chouette, je suis. Alors après, voilà, il y a la formation Fidesco, donc moi j'étais sûre qu'il fallait que j'y aille. J'avais pas tellement envie, mais enfin, je savais que le Seigneur m'attendait là, donc j'étais à la préparation Fidesco et tout. Et puis il nous disait, voilà, vous n'allez pas choisir votre mission, mais vous pouvez toujours dire un petit peu des petites choses que vous avez, que vous ressentez. Alors moi, il ne faut pas me le dire 2 fois, si vous voulez. Donc j'ai dit, voilà, moi j'ai une hantise, j'ai une peur panique des serpents. Voilà. Donc j'ai dit, voilà, il y en a beaucoup qui veulent partir en brousse, je crois. Voilà. Et pas moi. Voilà. Donc parce que j'ai peur des serpents. Donc je pense qu'il y en a assez qui sont voilà. Donc j'ai dit ça et puis j'ai dit un truc qui était un tout petit truc si vous voulez parce que il n'y avait jamais eu une mission comme prof de philo. Il faut dire que j'avais fait des études de philo. Donc j'ai dit voilà, si je peux ne pas être prof de philo, ça serait super parce que je vois plutôt une mission pastorale. Vous voyez, un truc vraiment avec les gens. Vous voyez, bon voilà, je voyais déjà ma mission bien clairement. Donc je leur avais dit. Voilà. Et puis alors quand ils sont venus nous dire voilà, on a une mission pour vous. Et voilà, c'est Jean-Luc Mouns, alors il peut rigoler, voilà. Et il m'a dit voilà, il y a une mission. Voilà, c'est prof de philo au Cameroun, mais loin. Vous voyez, chez les Pygmées, loin dans la brousse, très loin. Ah, j'ai dit soit c'est l'Esprit Saint, voilà, parce que qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans pas prof de philo en brousse? C'était ma question quand même. Hein. Voilà, ouais Jean-Luc, t'avais pas, voilà. Donc j'ai dit bon Seigneur, c'est tellement voilà, vous rigolez, c'est tellement risible qu'il y a un moment donné c'est toi quoi, parce que ça peut pas vraiment là. Donc j'ai dit ok. Alors on arrive au moment où on est envoyé en mission. Et là Bertrand me dit incroyable, il y a un gars qui est passé dans le village où on va habiter. Moi je dis alors ça génial parce que moi ça me rassurait un peu d'en parler. Vous voyez. Et du coup je dis au gars bon alors super. Et alors qu'est-ce que tu as retenu de ce village quoi, c'est sympa et tout ça. Et là il me dit vous prenez un flingue? Non, non, il a dit, il y a des serpents partout, c'était génial. Il a dit ça. Il a dit, il y en a des gros, il y en a des petits, ils sont tous mortels, ils tombent des arbres. Bon, enfin, les mambas, vous connaissez les mambas, bon, voilà. Alors là, j'ai dit trop, c'est trop, je pars plus. Donc j'ai été voir Bertrand, je lui ai dit, en fait, ça va pas être possible, parce que là, j'ai des peurs tellement grandes, j'étais paniquée, quoi, enfin, on peut dire comme ça. Et j'ai dit, je n'y vais plus. À ce moment, il a dit, on va prier. Voilà, on m'a emmené prier et là il y a un gars sur le podium qui dit et vous prendrez les serpents à pleine main. Vrai de vrai hein. Et depuis il faut signer un spectacle de serpents. Non donc non pas du tout. Non alors j'avance. Dernier petit témoignage. Je suis arrivée donc vous voyez déjà j'étais bien pauvre de tout. J'avais emmené des bottes pour les serpents. Bon, enfin ça je... et puis j'arrive et je me dis bon au moins je suis forte de quelque chose. J'ai fait des études de philo. Voyez. Donc, comme je vais être prof de philo, ça c'est ma force. Et puis j'avais fait à la Sorbonne, je me disais, c'est la première chose que je vais leur dire, au moins, ils vont être, ils vont se dire, elle a fait des études de philo à la Sorbonne. Donc j'arrive devant mon, déjà on a mis 10 jours à arriver parce qu'il fallait attendre des gens, etc. Donc j'étais un peu en retard. Bon, je me dépêche. Et j'arrive le premier jour et je sens devant mes étudiants, je sens que il n'y avait pas de, vous voyez, il n'y avait pas de confiance. Alors je me dis, bon, c'est peut-être j'arrive aussi, je suis fatiguée, c'est peut-être moi. Puis au bout de 10 jours quand même, je me dis, ils ont le bac à la fin de l'année, je sens qu'il y a quelque chose. Alors je leur dis, voilà, le premier truc, moi, c'est que j'aime les étudiants que j'ai en face de moi. Alors je leur dis, ben, je sens qu'il y a quelque chose et que je ne suis pas en train de... Je vous parle, mais vous n'écoutez pas. Et là, il y en a un qui se lève, qui me dit, ben, en fait, on ne voulait pas que vous veniez. Et nous, on ne vous veut pas comme prof. Alors je me dis, ça va être dur. Et puis je les écoute, ils me disent, vous comprenez, nous, on ne nous a pas demandé notre avis, voilà, c'est non, on ne vous veut pas. Alors je me suis dit, mais c'est terrible pour eux de m'avoir en fait. Et là, alors là, j'avais plus rien quoi. Et donc je me suis mise à pleurer. Et je me suis dit, mais oui, je comprends, ça doit être hyper dur quoi, de m'avoir. Et du coup, je suis partie, et j'ai dit, bah écoutez, ce que je peux faire, c'est que je vais chercher un autre prof où je vais le former, comme ça, enfin voilà. Alors je suis rentrée, j'étais complètement, on était à 10 jours de la mission, si vous voulez rester quand même 1 an et 11 mois, voilà. Et du coup, je suis rentrée, et alors le soir, en fait,
il y a une petite délégation qui est venue me voir en disant voilà, alors, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un professeur pleurer, vous voyez, parce qu'un professeur ne pleure pas chez nous, donc vraiment vous êtes trop bizarre. Et un professeur a toujours raison, donc là vous avez fait quelque chose en fait qui nous dit que peut-être ça serait bien de vous avoir comme prof, alors on accepte finalement que vous reveniez. Mais j'étais plus rien, quoi, vous voyez. Donc la mission, moi ça m'a appris pour toute ma vie que la mission, quand on est pauvre, qu'on n'y arrive pas, qu'on ne choisit pas, qu'on nous la donne, ben en fait c'est là où elle est féconde. Voilà. Alors le pape, petit témoignage, voilà. Petit témoignage qui devait durer 30 secondes dans le topo, on est juste au début. Le pape François nous dit, dans Gaudete Exultate, n'aie pas peur de viser haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rendra pas moins humain, car c'est la rencontre de ta faiblesse avec la rencontre avec la force de la grâce. La rencontre de ta faiblesse avec la force de ta grâce. Alors, rapidement, nos vies sont quand même surchargées. Enfin, je sais pas, peut-être pas la vôtre, mais la mienne. Donc, je frôle l'activisme tout le temps. Aujourd'hui, en plus, le monde nous parle de performance, de rentabilité, de voilà. Donc, comment on fait? Alors, en parlant de ça, j'avais le texte de Marthe et Marie parce que moi, pendant beaucoup d'années, j'ai entendu Marthe et Marie comme Faustine, Faustine. Ne t'inquiète pas et tu t'agites pour bien des choses. Je confirme. Voilà. Et donc, il y avait Marie qui elle contemplait et il y avait Marthe, Faustine qui s'agitait. Et en fait, au lieu de les mettre en opposition, le Seigneur nous dit, voilà, ça parle d'une attitude intérieure. Marthe, elle a quand même du boulot, faut pas non plus minimiser. Parce qu'on dit Jésus vient la voir. Mais enfin, quand il y a Jésus qui vient, il y a les 12 qui viennent, il y a ceux qui sont un peu moins proches, les femmes et tout ça. Donc voilà, il y a quand même du boulot, quoi. Et elle est agacée à l'intérieur d'elle-même. Elle porte un agacement par rapport à sa sœur, un énervement. Et là, et tous ceux qui font rien dans ces cas-là exaspèrent. Enfin, moi, c'est mon cas. Et on peut même aller jusqu'à comptabiliser les efforts qu'on fait. Voyez, nous, on est champions pour dire ce qu'on a fait l'autre. On se dispute souvent. Oui, j'ai fait ça. Oui, mais t'as fait ça. Oui, mais j'ai fait ça. Alors, la mission, c'est pas tomber dans l'activiste qui fatigue tout le monde. L'attitude de cœur, c'est passer de faire à laisser faire le Seigneur et faire de son mieux. Souvent, je disais ça à mes étudiants qui disaient mais il faut que je fasse plus, il faut que je fasse plus. Non, fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Voilà, ça détend et du coup, aussi, on est heureux d'avancer. Jésus parle à Marthe, il lui retourne un peu le visage, il la regarde, il la replace devant lui et lui rappelle l'importance de garder son âme en paix. Il l'invite à revenir vers son cœur, lieu d'accueil de sa tendresse. Demeurez en mon amour et vous porterez du fruit. Alors, 3 petites aides. D'abord, ne pas rester seul, se confier les uns aux autres dans nos prières, dans ce que l'on porte. Commencez par des choses réalisables. Un temps de prière pour se mettre dans sa journée, ça se décide au début, parce que sinon il n'aura jamais lieu. Ça se décide au début d'une journée. Et puis se dire, je garde ces 15 minutes avec le Seigneur. Et vous allez voir que petit à petit, même si vous ne ressentez rien, ça change notre journée. Restez et demeurez avec lui et se mettre de temps en temps en silence. Le silence ne nous sera jamais donné, donc il faut le prendre. Restons de temps en temps en silence des petits moments pour demeurer avec lui. Alors, dans ma vie... Attends. Juste aussi pour cette vie de prière, souvent, on n'y arrive pas et du coup, on rechoisit. Et en fait, le Seigneur, croyez qu'à chaque fois que vous rechoisissez de recommencer l'effort, le Seigneur se réjouit. J'avais reçu cette image d'un petit garçon qui fait du vélo et qui tombe et puis qui recommence et qui tombe et qui recommence. Et vous savez, le papa, il ne se réjouit pas que l'enfant fasse du vélo. Il se réjouit que le petit enfant reprenne le vélo et du courage, et malgré qu'il se soit fait mal, il recommence. Donc c'est pas grave si on n'y arrive pas. On recommence et ça réjouit le Seigneur. La sainteté, c'est pas la perfection, la sainteté. La sainteté, c'est de se relever et de laisser le Seigneur nous relever. 4e petit point pour partir en mission, le lâcher-prise et la confiance. Pour ce petit point, on peut se mettre à l'école de Marie, la Vierge Marie qui dit oui. Elle reçoit l'ange et elle dit oui. Elle commence par dire oui. Comment cela va-t-il se faire?
Je suis l'humble servante. Donc vous voyez, elle se fait toute petite. Elle dit, je ne sais pas comment ça va se faire. Je suis toute petite. Mais en même temps, elle dit, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Donc ça veut dire qu'elle considère sa mission. Être en mission, ça veut pas, c'est pas ne faire des petites choses, c'est faire des grandes choses avec un cœur de petit. Le lâcher-prise, c'est pas se rassurer dans des méthodes rentables et efficaces comme le propose le monde, mais se mettre à l'écoute de ce que veut le Seigneur pour nous. Et ça nécessite la vie intérieure. Vous savez, les amis, on n'aura aucune victoire spirituelle à la force du poignet. On n'y arrivera pas nous-mêmes. Nos victoires spirituelles, elles seront dans le lâcher-prise. Comment je laisse le Seigneur agir? Comment je sais celui qui maîtrise tout, celui qui est puissant, agir en moi? Et c'est ça notre vrai combat. Notre vrai combat, c'est de ne pas partir avec des armures, des méthodes, des schémas, des choses comme ça. C'est de partir en laissant faire le Seigneur. C'est peut-être ce qui est le plus difficile. Le pape François nous dit, à propos des schémas et des méthodes et du lâcher-prise, sans nous en rendre compte, en pensant que tout dépend de l'effort humain canalisé par des normes et des structures ecclésiales, nous compliquons l'évangile et nous devenons esclaves d'un schéma qui laisse peu de place pour que la grâce agisse. J'ai oublié de faire mon petit témoignage parce que j'ai mon petit témoignage aussi. Je vais essayer d'être plus court que Faustine. On vous raconte nos témoignages de notre vie avec Fidesco. Ça fait 20 ans qu'on est parti parce que ça a été fondateur et que ça a été fondateur et ça s'est répété plusieurs fois. Ma rencontre avec le Seigneur, moi, c'est fait. Donc moi, j'avais 23 ans quand je suis parti, Faustine 22, et on m'a demandé de construire une église. J'étais graphiste. Et du coup, je me suis retrouvé devant mon chantier avec 6 sœurs apostoliques de Saint-Jean qui n'avaient pas les mêmes idées. Je vous explique pas les réunions de chantier. Et du coup, il fallait que je construise cette église-là. Mais en fait, moi, je n'avais pas de compétences. Donc j'avais dessiné l'église 2-3 fois, ça c'était bien, c'était fait. Et puis devant l'adoration, au bout d'un mois, 2 mois, j'étais un petit peu en panique en me disant que je n'arriverais pas à faire ce qu'on m'a demandé. Et j'ai fait cette expérience devant l'adoration de lâcher prise, de dire au Seigneur, écoute, du haut de mes 23 ans, avec mon certificat de graphisme, j'arriverai pas à faire ça. Donc, Seigneur, fais cette église toi-même. J'étais dans l'adoration, je me souviens très bien de ce moment-là, c'est un moment fondateur pour ma vie spirituelle. Et je vous garantis qu'à ce moment-là, en fait, les ouvriers, l'argent, les plans, les bonnes rencontres se sont faits. Et cette église, elle est debout, elle tient, ce qui était complètement improbable. Et ce qui m'a sauvé, c'était de ne pas maîtriser. Donc n'ayez pas peur de prendre des missions aussi qui vous dépassent. Et parfois d'avoir le courage d'accepter de ne pas maîtriser, ce qui est parfois très difficile. Il y a beaucoup de bruit. Est-ce que c'est possible, si vous passez, de pas trop parler? Merci. Ensuite, un dernier point, passer en mode fraternel. Nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. On dit dans la prière que Jésus nous a appris lui-même, on dit notre Père. C'est une adresse simple, directe, chargée d'affection. C'est beau, on ne dit pas Dieu tout-puissant, Dieu qui a fait le monde, Dieu qui agit, Dieu qui juge. On dit notre Père. Et le pape François nous dit, prononcer et entendre le Notre du Notre Père signifie comprendre que l'on n'est pas un enfant unique. Cette prière nous ouvre à l'universel. Même si nous la récitons seuls, nous ne sommes pas seuls. Proclamer le Notre Père nous engage au service de nos frères et de nos sœurs, les hommes de ce temps. Et Benoît XVI, dans Spécial Vie, nous dit « Ne sommes-nous pas retombés de nouveau dans l'individualisme du salut, dans l'espérance pour moi, seulement pour moi, qui n'est justement pas une véritable espérance parce qu'elle oublie et néglige les autres. » La relation avec Dieu s'établit par la communion avec Jésus
seuls et avec nos pauvres possibilités, avec nos seules possibilités, nous n'y arriverons pas. Vous savez, nous, ceux qui avons un cordon vert, la seule chose que nous pouvons témoigner, c'est que oui, nous avons rencontré le Seigneur, mais non, on n'y arrivera pas seul. Si on est en communauté, c'est parce qu'on n'y arrive pas seul. Donc ne restez pas seul et allez voir des communautés locales, vos paroisses, etc. Mais ne restez pas seul en partant de cette session, parce qu'ensemble, on est plus fort. On fait une expérience très forte. Tous les volontaires, par exemple, du Rocher ou de Fidesco, pourront vous dire cette expérience. On vient pour apporter quelque chose, pour rendre un service. Mais si on oublie de passer en mode fraternel, on ne peut pas établir cette relation. Et si on a de la joie à donner, passer en mode fraternel, c'est donner à l'autre la possibilité de vous donner. Vous savez, on a tous une responsabilité d'édification à se donner. C'est-à-dire que nous sommes tous responsables du salut des autres. Nous ne sommes pas responsables de notre propre salut. Il y a quelques semaines, j'étais au supermarché et je me disais que c'était le moment de fêter un peu la fin de l'année avec les enfants, donc j'ai voulu faire un petit apéro. Et en fait, les gâteaux apéro étaient très hauts et j'arrivais pas à les prendre. Donc j'en avais besoin et donc j'ai cherché autour de moi quelqu'un qui pourrait m'aider. J'ai vu un homme grand, je me suis dit c'est lui, et un peu avachi sur son caddie. Et je lui ai dit, est-ce que vous pourriez m'aider vraiment? Parce que pour un apéro familial, j'ai besoin de ces gâteaux-là. Et alors, il s'est levé, mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait du mal à marcher. C'est pour ça qu'il était sur son caddie. Du coup, je l'ai aidé à marcher. Et lui, comme il était grand, il a pris les paquets et il me les a donnés. Je lui ai dit, vous me sauvez ma journée et mon apéro familial. Et il me dit, vous savez, vous m'avez donné du sens à ma journée. C'est peu de choses, mais en fait, on a besoin les uns des autres pour s'édifier. Alors on va conclure avec Benoît XVI dans Spécial Vie. Notre espérance est toujours essentiellement aussi l'espérance pour les autres. C'est seulement ainsi qu'elle est vraiment... Vas-y, tu peux dire? Elle lit mieux que moi, Faustine. C'est seulement... Attends, je sais plus. Comment puis-je me sauver moi-même? Nous devrions aussi nous demander que puis-je faire pour que les autres soient sauvés et que surgisse aussi pour les autres l'étoile de l'espérance. Alors j'aurais fait le maximum pour mon salut personnel. Donc prions les uns pour les autres, prions pour que nous ayons cette espérance pour le monde et que nous rendions compte de l'espérance qui est en nous. Amen.